Bonjour les amis de Fred de Mazères et bienvenue pour cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque j'ai pris un morceau d'une vidéo existante pour en faire une simple et unique vidéo. Je vais vous parler bien entendu des dégâts de la crue de l'Hers vif des 8, 9 et 10 janvier 2022. De nombreuses personnes me demandaient s'il y avait eu des dégâts. Je leur ai simplement répondu qu'il fallait regarder la vidéo, comme vous la voyez ici en vignette, de l'hiver au domaine des oiseaux. Mais c'est vrai que, je dois avouer, j'aurais dû mettre un petit mot sur la vignette pour dire qu'il y avait eu des dégâts que j'avais filmés. Ça n'a pas été fait, donc j'ai décidé de me reprendre, de couper les morceaux de vidéo concernant ces dégâts-là, et puis ensuite de vous les diffuser. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Désolé pour ceux qui ont vu l'hiver au domaine des oiseaux en entier, ils vont revoir les mêmes séquences par endroit. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et des autres, bye bye. Alors là, il y a comme qui dirait un problème. Je vais aller voir ce qui se passe. Je vois qu'ils ont mis une banderole. Je pense que ça cause une inondation. Alors, je suis téméraire, je vais essayer d'y aller. Effectivement, il y a des éboulements là, on va voir. Alors, ce que je fais, ne le faites pas. Voilà, je viens de passer sous une banderole qui protège les gens. Regardez-moi les branchages qui ont été bougés par les torrents d'eau qu'il y a eu juste avant cette période de froid. Regardez la terre là qui s'écroule. Très très dangereux. Je vais croiser personne. La plage. Regardez comme elle est devenue malheureusement. Il y a des traces de pattes là-bas. Il faut faire attention parce que vous voyez, il y a des pieds qui partout. Faites vraiment attention. Ne pas bloquer néboulement. Je pense que ce chemin-là va devoir être refait. Je le répète une nouvelle fois, ne le faites pas. J'ai engagé ma responsabilité à le faire moi, mais ne prenez pas de risques. C'est incroyable, incroyablement beau.
spectaculaire. Ça sent l'urine animale. Ah oui, alors là, par contre, ça s'est bien éboulé là. J'ai bien serré à droite. Et on voit que ça tient par miracle, vous voyez. C'est sûr là. Donc ne vous aventurez pas ici les amis, c'est très très dangereux. On voit ici que un pan s'est effondré. Je risque de me faire enguirlander parce que j'ai osé filmer ça. Mais je vous le déconseille fortement. Ne venez pas ici tant qu'il y a la banderole. En fait, le niveau doit être très très haut parce que regardez ces fissures qu'il y a un petit peu partout. Je pense que on se pose la question si c'est une bonne idée que j'ai eu de venir parce que regardez. Vous voyez combien les fissures partout. Un pan de la montagne est prêt à tomber. Bien sûr les amis, ça, je vous déconseille de le faire. Et moi, encore je me suis foutu encore. En plus avec la gelée, c'est bon pour se péter un pied. Ah, je voulais faire mon tour comme la première fois, mais je le fais. Ici c'est le confluent donc entre l'Hers Vif et le Rouinet. Oh, pardon. Continuez les amis, bon, je ne suis pas le seul à être hors la loi. Hein. Ça vous le savez, hein, c'est un repère qu'on est sur le bon chemin. Mais ici je dois avouer que je connais par cœur ce chemin-là. Donc l'Hers Vif, regardez-moi ça. Tout ça, ça va s'affaler. Ça va finir par tomber un jour. Ça fait peur. Ça fait très très peur. Regardez-moi ça. Ça s'est totalement effondré. Est-ce que ce chemin sera ouvert pour le printemps? Je ne sais pas. En tout cas, un truc est sûr, c'est que le niveau de l'air s'était monté jusque là parce que regardez, ce chemin était totalement recouvert puisque maintenant on trouve des éboulis ici, ça veut dire que l'eau a creusé la terre ici, on trouve du sable ici, oui, ce qui se trouve au fond normalement de l'Hers Vif, et là on a plein de branchages de terre, de feuilles, c'est impressionnant. Et tout ça a été déposé par les courants lors de la dernière crue, il y a quelques jours de cela, une semaine à peu près. Ben, je vais vous dire quand c'était dimanche dernier, il a commencé à pleuvoir.
Il a plu non-stop pendant 2 jours. Ça a provoqué beaucoup de crues ici à Mazères et dans les alentours, hein, partout, dans le sud-ouest. Et résultat, regardez-moi la montée d'eau qu'il y a eu, mais c'est impressionnant. Pour arriver jusqu'au chemin, là, c'est énorme. C'est énorme. Là, il est à son niveau normal. Garce vif. Imaginez le torrent d'eau qu'il devait y avoir ici. Ah ouais. À tel point que ça a fissuré la terre. Puis le jet derrière n'aide pas non plus. Donc la mairie a préféré fermer ce sentier. Je les comprends, je respecte tout à fait. J'ai voulu passer par là moi pour les amis, pour vous montrer la version hivernale telle que j'ai filmé pour la version automne. Mais ne faites pas par pitié, ne prenez pas de risques, ça sert à rien. Regardez ici, aussi ça a été creusé par l'eau. C'est impressionnant quand même. C'est impressionnant. On voit aussi que toutes les herbes sont couchées dans le sens du courant. Ça c'est un signe qui ne trompe pas non plus. Ça c'est des coups de fusil. Bon, je sais que le film va durer longtemps, mais peu importe. Attendez les amis. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Regardez. Sur cet arbre où se trouve le déchet là, ça veut dire qu'il y avait de l'eau. De l'eau jusque là les amis à peu près. Je pense donc ça veut dire que là où je me trouve, j'étais sous l'eau. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau que cette eau était montée. Il y a du sédiment partout par terre de l'herse vif. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Bon, ça n'a rien à voir avec l'épisode de l'hiver, mais je vous montre quand même les dégâts que peuvent faire une crue. Et les branchages qui sont coincés dans les arbres, c'est... Non mais regardez-moi ça les amis. Non mais, vous imaginez? Regardez ça là. Là, voilà, ça là. C'était dans l'eau. Donc ça veut dire que l'eau recouvrait entièrement le sentier. C'est pour ça que il se fissure de partout ce sentier. Parce que l'eau, quand elle est quelque part, il faut qu'elle sorte. Et quand elle sort, eh bien, elle s'effiltre. Et quand elle s'effiltre, forcément, quand il jette derrière, ça se dilate et ça éclate. Voilà. Ça, c'est normal, on voit les écoulements. Quand l'eau s'est retirée, les écoulements d'eau au sol. Vous voyez. Les canards devaient être heureux. Hein. Il va y avoir de l'eau. Je ne vous dis pas la force du courant qu'il devait y avoir ici. Je suis vraiment sous le choc de dégâts qu'ont provoqué ce... Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, il faut que je vous le montre ça. Après on arrêtera avec cette histoire de crue, mais je fais 1m70, 73, allez. Je faisais 74, je fais 73. Je commence à me tasser, je me fais vieux. Regardez, je suis sur le chemin. Et derrière moi, là, ce que vous voyez là, eh bien, c'est des branchages amenés par la crue. Ce qui veut dire que... Vous voyez, j'arrive même pas à toucher le bois, il est trop haut.
que le niveau était largement au-dessus et devait arriver à fleur d'ici, quoi. C'est impressionnant. De toute façon, on voit ici qu'il y a du sable emporté par la crue. Bon voilà, les amis, je pense qu'on a assez vu de dégâts faits par la crue. On revient à l'épisode hivernal ici à Mazères. Et là on voit qu'on sort un peu de la protection des arbres parce que regardez, ça blanchit de nouveau. Donc ça veut dire que le givre a pu s'installer ici et qu'on n'est pas protégé par les arbres. Là, il y a une écrevisse, mes amis. Une écrevisse qui n'a pas retrouvé l'eau. Elle est à moitié mangée. Âme sensible s'abstenir, hein. Je suis désolé. Au début, je me demandais ce que c'était, et puis j'ai vu que c'est le corps inanimé d'une écrevisse, puisqu'elle était coupée en deux. Il manquait la tête quand même. Je le laisse parce que les oiseaux vont venir nettoyer le reste de cet animal. C'est de nouveau un peu abrité là, on le voit bien, puisque c'est moins blanc, même si ici ça l'est un peu. Ce qui est pratique pour les branchages qui sont déposés sur les arbres comme ça, c'est que ça peut servir aux oiseaux pour faire un nid. Ah, vous voyez, comme ça là, ici là, c'est pas bête, alors que là on voit un pneu qui est accroché à un arbre. Il y a parfois des choses un petit peu bizarres. Vous voyez ce que je vous disais? Il y a des vêtements là-bas, pendus à l'arbre. C'est n'importe quoi. Et là, les branchages, ça peut servir de nid pour les oiseaux. On dirait une aire de vautours là. C'est magnifique. Mais je vous rappelle que pour ce tronc qui a été trimballé, c'est énorme. Il est énorme ce tronc. Il a été trimballé et bloqué par cet arbre. Et c'est fou. Le niveau était fou, quoi. Là, on est largement en dessous du niveau de l'eau, nous. Je trouve pas mes mots. Franchement, je trouve pas mes mots. Si ce n'est que là, c'est superbe. Regardez-moi ce blanc manteau hivernal, non pas la neige, mais le gel. Ce limon, regardez-moi ça, tas de limon là, c'est du sable, hein. C'est vraiment du sable, ça vient vraiment du fond de l'Erce vif, et c'est tout juste
magnifique. On voit les traces de pattes d'oiseaux. Ici, là, voilà. Là aussi. Voilà, on continue. Vers ce vif, les amis. On arrive après des courants. Donc, on arrive proche de l'air du cycle. Oh, regardez. Ça, c'est la patte, là encore. L'oiseau. Ici. Ah, c'est sûr qu'après, ils étaient bien pour manger les vers. Là, on lui chercher à remonter en surface. Je vais dévorer. C'est vif, les amis. Alors regardez là. Là les amis, il faut que je vous montre. Je pense que on a affaire à un ragondin. Je pense. Ici là, regardez. On dirait une main. On dirait une main. Et on a différentes traces, et c'est ça qui est beau, parce que regardez là. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que cette trace là? 1, 2, 3, 4, 5 doigts. On les amis, ce serait pas nous parce que... Ici, regardez. Qu'est-ce que c'est que ces traces? Les amis, si vous savez ce que c'est comme trace, dites-moi en commentaire parce que moi je pense que c'est des ours. Il y aurait les traces des griffes, non? Bon, j'en sais rien. Écoutez, on va me prendre la tête. Regardez-moi ça. Ça c'est sûrement soit un chien, soit un renard. Pour les griffes. Sous le choc, là, c'est empreinte. Je sais pas ce que c'est. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est un blaireau ou... Je sais pas. Voilà des déchets végétaux qui pourraient servir pour le bel flambé. Pour dégager les berges. Il y a des oiseaux, je ne sais pas ce qu'ils mangent. Je vais être un peu salace, mais regardez ce qu'ils nous font après avoir mangé. Franchement, je devrais changer de régime alimentaire. Donc, c'est vif et encore. Fort, on devait dire, et du débit même s'il est quasiment à sa hauteur normale. N'hésitez pas à me dire dans un commentaire ce que vous pensez que j'ai trouvé comme empreinte, parce que je sais pas, je dois avouer que un petit peu surpris par ces empreintes. Là on aurait dit une patte d'ours. Je ne reconnais pas trop l'endroit puisque l'air c'est un peu plus haut que d'habitude. Mais je pense qu'on arrive du côté du nourrissage des cigognes, de leur aire de tranquillité. Bon, mais ici bien sûr c'est beaucoup moins givré puisque
On est abrité par les arbres. Ah, c'est vraiment... Moi j'ai peur que un truc, c'est qu'ils nous interdisent l'accès définitivement après. Ah, il y a bien entendu des dégâts. Et je tiens à féliciter ceux qui ont posé les panneaux. Parce que bon, certes, ils sont effacés avec le temps. Mais ils sont toujours debout. La barrière, elle n'a pas résisté. On voit des cigognes ici. Alors attendez, je me décale un peu pour venir les voir. Voilà. Et vous en avez là aussi. Vous voyez. Alors jamais le nom de l'herse vif n'a été aussi bien porté, puisqu'on a vu les dégâts que ça a fait. C'est vraiment devenu un torrent à part entière. Et c'est vrai que je ne suis pas vraiment habitué à le voir aussi haut, aussi fort. Je vais essayer de descendre juste pour vous le montrer. Et peut-être est-ce pour lui sa vraie nature de l'hiver, son niveau de l'hiver. Mais j'en doute, je pense que c'est suite au pluie de la semaine dernière. Voilà. Alors ça vient de Gaudiès, hein, ça redescend. Hein. Voilà, ça. On essaie maintenant. Ah ben j'avais jamais vu, vous voyez, qu'il y avait des recommandations. Alors. C'est voyez Gaudiès. Yes, ça remonte. Ça passe par Belle Pêche. 11 km. Ça arrive à Mazères. Et ça continue, ça va jusqu'à Calmont, etc. etc. Oh, c'est très bien. Et puis, je peux vous dire un truc, c'est du solide parce que ça a tenu. Alors bien sûr, il y a le balisage là qui empêchait de venir, que j'ai franchi moi à l'opposé. Est-ce que je vais pouvoir continuer sur le bord? Alors qu'on entend les cigognes taper du bec. Alors je vais essayer de suivre les bords de l'herse vif. J'ai aucune garantie parce que normalement je pense que ça a dû charger aussi ce passage là. On va faire demi-tour. Hop, un écureuil. Est-ce que vous le voyez les amis? Ah, il monte. Elle est magnifique. Allez, hop. Hop. C'est vachement agile ça. Et je sais plus où il est parti.
il a disparu. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. J'espère que vous l'aurez vu. Et si jamais on le voit pas assez bien sur lors du montage, je l'entourerai. Je mettrai une flèche. Alors pour l'instant, le chemin est praticable. On est derrière le pigeonnier. Évidemment, ça c'est magnifique les amis. Je suis comme toujours sous le charme de cet endroit. Ici j'ai toujours la goutte au nez. Ça, c'est normal. Alors, vous le croirez ou pas, mais le petit pont, les petits ponts ont tenu par rapport à la crue. Pourquoi? Parce que regardez les amis, ils sont là. Mais c'est des morceaux de bois givrés, donc je vais faire très très attention. Voilà, je marche petit pas, hop, voilà. C'est ça, c'est casse-gueule là. Faut pas que je me casse la pipe alors que je suis en train d'arriver à la fin de la vidéo. Là c'est le trop plein qui s'écoule et qui va se jeter dans l'air vif, pardon. Pardon, j'ai éternué, excusez-moi. C'est du direct, hein, donc ça continue à filmer. Allez, on grimpe. On est à côté de la grange aux outils. Alors, ici aussi ils ont mis un panneau, mais c'est là que je vais sortir. C'est là je pense que, quoique, ce sera peut-être praticable, on va voir. On sortira directement à la table pique-nique et non pas ça. L'eau qui arrive là, il est trop plein dans le lac sûrement, dans le temps. Qui s'écoule là, ça j'ai un tuyau qui sort là. Ça va vite. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire ici, sur le sentier du bord de l'Hers. Et je ne sais pas si pour l'été prochain ce sera prêt, il faut voir pour l'automne. Si jamais c'est pas prêt pour l'automne, pour le printemps, pardon. Si c'est pas prêt pour le printemps, vous me connaissez, je vais quand même essayer de passer. Sauf si vraiment on nous condamne l'accès. Regardez-moi ça comme c'est beau. Commence à avoir froid là, de nouveau.
Il va falloir que ce parcours se termine. Ça devient un peu compliqué. Alors, enlever mon gant droit, comme ceci, pour essayer de me moucher. Voilà, j'ai fait un supplément par rapport à la vidéo de l'automne. Je vais vous proposer, regardez un petit peu ici. Voilà. Je vais me moucher. C'est pas un beau spectacle, donc je vais pas me finir. Allez, on continue les amis. Ça fait 2 heures pile que je marche. Oui, hein. Il faudra qu'un jour j'aille explorer cet endroit, je sais pas ce que c'est. Mais c'est l'autre côté de la rive, donc compliqué pour y aller. Voilà donc les amis, je vous disais 2 heures de marche. Un beau matin hivernal. C'est pas si mal que ça après tout. Ça m'aura plu. J'espère qu'à vous aussi ça vous a plu dans cette vidéo. Voilà, vous voyez, il y a des banderoles partout. Donc je vous rappelle, ne prenez pas de risques. Parce que là, c'est gelé pour l'instant, ça va. Et quand ça va dégeler, ça va être vraiment dangereux. Soyez prudents. Ne prenez pas de risques. Voilà, hop. Ça, j'en étais sûr. Hop là, voilà. On retourne vers les tables pique-nique pour la conclusion de cette vidéo. Les amis, c'est ainsi que s'achève notre vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une nouvelle aventure bientôt, dès que possible. Je vous dis au revoir, prenez soin de vous et des autres. Bye bye.